Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut, bienvenue sur le podcast Le Plateau. Je suis Louis, le frère de David. Ce soir, vous avez comme invité Dominique Fugère. Bonne soirée. Hola! Salut mon pépito! Bienvenue sur le plateau. Hey, salut chum! Yes! Je suis content de te voir, Ben, man. moi aussi, c'est un beau hasard. Tu m'as dit ça le mois passé, je veux te voir dans mon podcast. Je Ouais. fais ça dans Saint-Lambert. C'est comme dude. On est à l'époque du télétravail, on va faire un Zoom. Non. Puis là, ben, Oh oui, lui, il ça pensait ça donne qu'il... que je passe la semaine à Québec. Ah, ça me fait rire. Il pensait qu'on allait faire un zoom. Je disais, non, tu viens au garage, puis on va être à côté du char, les lifts, puis avec les caméras, là. Ah, OK. Puis là, t'étais en vacances, puis là, ben là, t'es revenu plus tôt que prévu. Ouais, je suis revenu plus tôt que prévu. Un petit souci de santé pour la mère de ma blonde. Ouais. Fait on est revenu. Je serais censé être. On est quoi les mercredis? C'est le fun qu'on écoutait du gros funk. Qu'à soir, j'aurais été au bon temps roulé à Nouvelle-Orléans. Mais là, je dis que j'écoute du funk. Ouais, c'est vrai, ça jouait tantôt. Hey! Dominique Fugère. Le monde te connaisse comme, je te dirais, l'annonceur à RDS, peut-être plus à la base. Écoute, je sais pas. Ils me connaissent un paquet d'affaires. Quelqu'un qui t'a jamais vu au Grand Prix de Trois-Rivières puis qui sait pas que t'es l'organisateur du Grand Prix de Trois-Rivières, il t'a vu commenter du NASCAR. Peut-être, ouais, probablement. Écoute, Ouais. ça fait quand même. Fait combien de temps? J'aimerais ça te dire, ça fait. Écoute, que je fais de la télé, ça fait 20 ans que je suis à RDS. Ouais. Puis le NASCAR, j'ai commencé, je pense, en 2007-2008 dans ce coin-là. Fait quand même un bout. J'ai commencé en 2003, le poker, d'abord. Oui, c'est On vrai. a eu une bonne run là-dessus. Puis le NASCAR, écoute, c'est venu par hasard. On m'a demandé si j'étais disponible pour remplacer Didier Scranine quand il a eu son petit problème cardiaque. J'étais la course Xfinity, la course Nationwide, que ça s'appelait à l'époque à Montréal. Puis on m'a demandé de prendre le relais. Puis pas Nationwide. C'est Nationwide ou Bush, en tout cas. Puis j'ai pris le relais comme ça. Puis ça a débuté de même. Mais à la base, t'avais-tu une attirance pour le NASCAR? Ouais. Ou c'était une opportunité qui est arrivée? Non. Moi, j'adore le NASCAR. T'es un J'adore gars le de stock NASCAR. car. Moi, je suis un gars de NASCAR. Ouais. Je pense que je suis aussi un fan de Formule 1. J'ai couvert la F1 longtemps au Journal de Montréal. Ouais. J'ai travaillé comme PR dans un paquet de séries de soutien quand j'étais kid. Fait que, tu sais, puis à la base, au début, d'abord et avant tout, moi, mon intérêt, c'est le motocross. Je suis un gars de BC. Ah, là, on le sait. Fait qu'à la base... Quand j'étais petit chez nous, moi, Toxon, Marc Saint-Arnaud, champion canadien, c'est mon grand chum. C'était mon grand chum. Un ami d'enfance. Puis, écoute, c'est lui qui bâtit notre piste de rallycross à chaque année au Grand Prix à Trois-Rivières. OK. On est allé à Jacques Villeneuve quand il a acheté son domaine dans le coin de Tremblant. Il s'est fait faire une piste de motocross. C'est nous autres qui est allés faire ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait un peu de bicycle, mais surtout du trois roues. C'était ma patente. Tu faisais pas nécessairement du motocross? Non, mais tu étais passionné par ça. J'étais un tripeux, puis tu sais, tu fais du trois roues, tu fais du motocross pareil. Là, ben, c'est comme moi quand j'ai commencé à faire du rallye, c'est parce que je tripais sur le rallye bien avant. Exact. Tu sais, je tripais sur quelque chose, à un moment donné, je l'ai fait, mais j'aurais pas eu d'argent, je regarderais encore du rallye aujourd'hui. Là, je veux dire, je triperais encore là-dessus. Puis tu sais, moi, j'ai jamais vraiment compétitionné, mais j'ai toujours traîné autour. Puis c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que je me suis retrouvé quand j'étais au Journal de Montréal comme le gars du sport motorisé. Tu sais. Il cherchait quelqu'un qui connaissait ça, ça a donné, j'ai levé ma main. Puis, fait que j'ai fait ça une couple d'années, après ça, rue Frontenac. Puis, après le lockout du journal, ben, le Grand Prix de Trois-Rivières cherchait quelqu'un. Puis, le Grand Prix de Trois-Rivières, ça fait combien de temps que tu t'en occupes que t'es... 12 ans. 12 ans, temps plein? Ouais. Là, ça, c'est une job temps plein. Ben oui. Que le monde comprenne. C'est un job à temps plein. Oui, le Grand Prix dure juste 2 semaines. 2 semaines, 2 week-ends. Préparer ça. Mais il reste que, tu sais, c'est comme les centres de ski, là. Ils mettent pas le monde dehors. Le directeur général, il t'occupe à l'année, là. Puis le festival de Juste pour rire, c'est la même chose. Il y a pas, c'est pas le nombre de temps que d'interagir avec les clients qui est important. C'est de pouvoir préparer tout, de faire la reddition de comptes, la recherche de commandites, les recherches de séries. Là, je suis intensément là-dedans. La programmation. J'étais au Texas la semaine passée en vacances, puis avec ma blonde, on a pris une entente. Ça fait du PR un peu. Une journée par semaine, on travaille. Ouais. Donc, j'étais allé à San Antonio, j'ai eu des meetings avec les gens de VP Racing. Ça arrête jamais.
ça n'arrête jamais, puis c'est une business. Tu sais, c'est quoi, c'est une business? Tu as un garage. Donc, là, oui, il est fermé le garage à soir, mais ça donne que si quelqu'un arrive ici en rade, tu vas ouvrir la porte, tu vas le renvoyer chez eux. Là, tu vas... Fait que c'est comme ça. Il faut faire les efforts nécessaires. Puis moi, j'ai été élevé là-dedans. Mon père est un épicier, un charcutier. Fait que, tu sais, chez nous, je me rappelle, les dimanches après-midi, le magasin était fermé, mais des fois, il y avait des urgences, soit quelqu'un qui avait besoin, qui recevait de la parenté, ou quelqu'un qui avait besoin de faire changer un chèque, parce que les guichets automatiques étaient rares dans ce temps-là. Fait qu'on j'ai vécu ça dans ma famille. Puis c'est pour moi naturel. Puis ça me fait plaisir. J'étais content de pouvoir dire au gars de VP, écoute, on peut bien se faire des zooms, on peut bien se parler, mais là, pourquoi qu'on va pas souper? Je suis à San Antonio. Fait qu'il dit, parfait, j'invite mon VP Recherche et Développement. Bien, nous autres, on travaille fort pour le développement durable, comme tu le sais. C'est notre fer de lance. Je pense que c'est notre le moyen qui va nous amener dans l'avenir. Tu sais, pour pas être obligé de se faire dire qu'on est une activité d'un siècle passé, comme certaines personnes veulent le dire quand on parle de sport motorisé, mais il y a moyen de mieux faire. Puis, quand tu jases avec des gens qui sont là-dedans, qui sont en train de développer des carburants de haut niveau, tu te dis, pourquoi tu ne viens pas les tester chez nous? Hey, bonne idée. Peu comme cet hiver au Grand Prix sur glace de Nitro RX, qu'il y avait des carburants verts. Oui, bien, ça fait 3 ans, nous autres. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans. Il n'y aurait pas eu ça. Le défi urbain Chevrolet. On l'a fait une année, ça a bien été. La deuxième année, on l'a fait. On a introduit l'essence synthétique, qui est non pétrolière à 100%. Puis là, VP, ils ne sont pas rendus là. Mais ils voient que nous autres, on en fait venir d'Europe. Là, ils veulent avoir notre information. Ils veulent savoir comment on s'arrange, comment on fait ça. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Parce que là, aujourd'hui, on va se le dire, pour avoir des nananes, il faut être vert. C'est pas tant pour avoir des nananes, c'est pour avoir un avenir. Pour avoir un avenir. Tu sais, je veux dire, dans mon bureau, là, il y a une photo, si tu es venu, je ne sais pas si tu l'as vu, du premier départ du Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais. Le premier départ, ça s'appelait la classe novice à l'époque. C'est Roger Brière qui a gagné avec son Mustang Boss. Mais là, tu avais un Mustang Boss, tu avais des Corvettes, tu avais des Honda 2000, tu avais des Nissan 710, tu avais des Mini Cooper. Marc Quentin, il est sa grille de départ avec un Mini Cooper. Tu sais. Toutes sortes de patentes qui ne sont pas supposées de rouler les unes contre les autres. Ils roulent les unes contre les autres. Là, déjà, on ne ferait plus ça. Puis au-delà de ça, il y a 2 traces de pneus qui rentrent dans une maison. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est ramassé avec un char de course dans la porte d'entrée. Puis là où les rues intersectionnent, donc la rue du Stade, la rue du Podrome, et tout de suite, il y a une balle de foin dans le milieu de la rue. C'est ça qui protège. Il n'y a pas de muret. La ligne des puits est... Fait qu'on dit, ça va pas de là, on faisait ça de même. Ouais. Là, dans 25, 30, 50 ans, cette photo-là date de 67, au-dessus de 50 ans, on va dire, mais voyons, ils roulaient avec du pétrole, ils sont capotés, c'est une gang de fous. Mais c'est ça qui va arriver. On va évoluer vers ça. Tu sais. Est-ce que... Attends, nous, on finit. Moi, je parle beaucoup. Pas besoin de poser beaucoup de questions. J'avais catché. Fait que le sport automobile a toujours servi de banc d'essai puis d'endroit où on prépare l'avenir des véhicules. Comme la F1, là, avec les turbos. Avec le sport automobile en général. Ouais. Tu sais, la première course auto, tu sais quand est-ce qu'elle est organisée? Quand le deuxième char a été inventé. Ouais. Parce que les deux gars ont dit, hey, on se teste, on s'essaye, on va aller s'asseyer. Puis là, donc au début, ça a été un vecteur pour améliorer la performance. Après ça a été un vecteur pour améliorer la sécurité. ABS, ceinture de sécurité, anti-patinage, nomme-les. Ça vient du sport automobile. Après ça a été sur l'économie de carburant, injection directe, drivetrain optimisé, transmission avec 1, 2, 3, 5, 10, 15 vitesses. Ça vient du sport automobile. Puis là, on a fait la performance, la sécurité, l'économie. Là, on est dans l'écologie. Donc, on avance ce secteur-là des transports. Puis, ce qu'on prépare chez nous, c'est on le teste dans un environnement contrôlé. Ben oui, c'est ça. Ce qui est toujours ce qu'il faut faire. Et au-delà de ça, on l'expose au grand public. On montre, je te parlais du défi urbain Chevrolet, on a montré aux gens qu'un moteur, un Chevrolet V8 350, un Crate, un moteur qui était désigné en quelle année? 50, 60. Quand est-ce qu'il a été dessiné, le concept de ce moteur-là? Ed Pink, 1958. Ouais.
Donc, un moteur qui était... Non, oui, chez Ford, mais le V8 chez Chevrolet. Donc, c'est Ed Pink. Donc, le moteur, le 602, là, que tu achètes chez le concessionnaire, coûte 5 000, tu le plantes, puis tu as un moteur de course qui sont tous à peu près pareils. Bon, mais on est capable de montrer que cette technologie-là, qui a au-delà de 50 ans, fait partie de la solution de la transition énergétique. C'est pas rien. Hein? Capoté, hein? C'est ça que ça nous permet de faire. Oui, l'électrique. Ah, il va falloir bâtir des barrages, il va falloir ci, il va falloir ça, on va manquer d'électricité. Mais tu as raison de dire que le motorsport fait avancer l'industrie là-dedans. Puis, tu sais, comme la Formule 1, là, avant, il arrêtait au puits puis il remplissait le gaz. Puis après ça, il y a eu des règlements qu'il a fallu qu'il fasse la course au complet avec un plein. Il a fallu qu'il gère ça. Mais à une certaine époque, il a fallu qu'il gère ça. À une certaine époque, dans les années 70, fin 70, début 80, tu pouvais ni arrêter ni pour le carburant, ni pour les pneus. Ah ouais. Ça a tout à changer. Le seul temps que tu pouvais changer les pneus, c'était quand tu avais des crevaisons. Puis là, Gilles Villeneuve avait trouvé le sweet spot où il s'arrangeait pour avoir le flat au bon moment. Pour être capable de rentrer, mettre 4 à 1 nœud puis sauter en avant. C'est ça, on découvre des techniques, on découvre des avancées technologiques, il y a des avancées stratégiques à travers ça, puis c'est un laboratoire fantastique. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas juste le 100 mètres aux Olympiques, c'est merveilleux. Tu mets des gars sur une ligne, celui qui court le plus vite, that's it. Mais là, tu ajoutes des niveaux. Tu ajoutes un niveau de stratégie, tu ajoutes un niveau de performance, tu ajoutes un niveau d'ingénierie, tu ajoutes un niveau d'innovation, puis tu ajoutes en plus l'athlète au milieu de tout ça. C'est une discipline ultra complexe, c'est pour ça que j'aime ça. T'aimes-tu ça, le motorsport? Ben oui, c'est pas une surprise ça, le motorsport. À Charlevoix, cette année qu'il y a eu en fin de semaine, il y avait un gaz... exact. P1, je sais pas trop. Oui, P1. Il y en avait 3 autres. Ils en ont fait venir 3. Il y a des équipes qui ont essayé. Toutes les équipes qui l'ont fait ont adoré ça. Ouais. Il y avait beaucoup de nervosité. C'est parce que c'est de l'inconnu, là, encore. Exactement. Là, puis là, on est en train d'innover et de découvrir. Nous autres, pour déstresser les gars, on ne leur a pas donné le choix. Toi, c'était obligé. On les a dit, dans le défi urbain de Chevrolet, vous voulez amener vos chars de table à Trois-Rivières, vous voulez avoir la visibilité. Il a-tu fallu que les gars retionnent leurs autos ou bien c'était déjà... C'est très léger. Oui, c'est ça. Fait que ça marchait. Le fuel, c'est un drop-in. Ouais. Le carburant qu'on prend de chez P1, le Eco 100 RS. Donc, oui, c'est un carburant synthétique, mais c'est une essence synthétique. C'est pas... c'est drôle de jaser avec les gars de VP, puis le directeur recherche et développement, il dit, tu veux être renouvelable, il dit, on te met 100% alcool, ça va bien aller. J'ai dit, ouais, mais là, j'ai dit, c'est pas tout à fait drop-in. Ça fait sec en esti. Ça fait sec un peu. J'ai dit, il faut que tout le monde change les rubbers, personne ne peut mettre de silicone, il faut que tu draines ta tank à chaque session. J'ai dit, c'est pas ça, là. Pour les turbos. Puis je comprends que le P1, nous, on dit qu'il est drop-in, mais il faut quand même être prudent parce que c'est de l'inconnu, c'est du nouveau. Ouais. Mais il reste que ce qu'on a fait, par exemple, au défi urbain, les gars, c'est des moteurs carburateurs, ils ont monté le jet de 20 points, je pense. Okay. Donc, tu as un petit peu plus de consommation. Je te dirais même que probablement ceux qui ont pris le P1 à Charlevoix cette année, ceux qui l'ont utilisé, d'après moi, ils n'ont pas de show, puis ils ont mis ça là-dedans, ça marchait. Oui, parce que nous autres, on a fait faire des tests. Karim Philippe Antaki, que tu connais bien, qui est un bon job. Moi, j'ai envoyé des drums. Karim, il est fan d'Asti, lui. Oui. Très fin. Il est brillant, Chris. Oui, lui, c'est un nerd, là. Mais il est solide. J'ai amené des drums de fuel, j'ai dit, teste-moi ça sur les chars à Mathieu Dubé. Là-dedans, il fait longtemps qu'il est là, lui. Ben oui. Puis, quand tu es en injection électronique, oui, bon, ton mapping, c'est ça, mais le fuel ressemble suffisamment à 94. Tu mets ta map de 94 dedans, puis il se démêle seul. Ah ouais. Tu sais, meilleur exemple, ou un autre bon exemple, c'est les voitures de Coupe Sentra. Ouais. Nous autres, la Coupe Sentra sont prêts à aller là. Je sais que P1 ont eu des meetings avec la Coupe Sentra la semaine passée. Ça va être P1, ça va être VP, ça va être Sonoco, ça va être, je sais pas, Motul. On verra bien. Mais ceci étant dit, c'est que quand on les a mis sur le dyno chez Driver, Alex Lajoie, mon chum Dom Lucier, ça a baissé de 6 HP, mais le moteur a fait ça tout seul. Ouais, c'est ça. L'ECU, le module de contrôle électronique, l'a reconnu. Il a dit, hey, c'est pas tout à fait ce que je suis habitué de voir. On prendra pas de chance. Il s'est détuné tout seul. Il y a des. Dans le Volkswagen, nous autres, on a des. Il y a des compagnies qui font des tunes. Puis ils mettent un sensor sur la ligne à gaz. Du Flexio. Ouais. Tu tanques au 91. Tu mets ta tune 91, ton char marche 91. Exact. Tu mets ton A85 qui marche au A85, il voit qu'il y a du A85, il marche au A85. Exact. T'es capoté, là. Fait qu'aujourd'hui, la technologie, elle permet ça.
c'est moins compliqué puis ça marche. Fait que c'est le fun en esti. C'est moins compliqué quand que ça marche. Parce que quand que ça marche plus, là, tu... Doom, nous autres, on se connaît depuis le Grand Prix de Trois-Rivières, probablement des années peut-être 2014, 15, 16. 14, 15, 16, on s'est vu là, puis on s'est vu à cause du CXA et tout. On est allé là une couple de fois. C'est Éric Tremblay, d'ailleurs, qui nous a donné beaucoup de main dans ce cas-là. Oui, Éric Tremblay, une top machine là-dedans. Puis il avait fait venir Olivier Soldberg. Te souviens-tu dans le temps avec Test Racing? On l'a pas de temps fait venir, qui venait pareil. On l'a dit, on va laisser d'un char. On l'a assis d'un char à Test à Mathieu, puis ça a été une belle expérience pour Mathieu. Puis aujourd'hui, Olivier Soldberg, il est rendu quelque chose. Je sais pas si tu suis ça un peu. Ben oui. Moi, je suis abonné à ça, puis tout, là, il est rendu en WRC 2, puis il a gagné cette année. Exact. C'est hâte de voir que quand il est venu, je pense qu'il avait 15 ans. Ouais. 14, 15 ans. Moi, je l'ai vu, là, Oliver Soldberg, la première fois qu'il est venu chez nous, il était avec le gars à Andy Scott, puis il s'était fait une mini-piste de rallycross qu'il faisait en bicycle à pédale dans le parking chez nous, puis là, il y avait des sauts, puis là, take the Joker! Puis, tu sais, c'est un petit cul que je connais depuis qu'il a 10-11 ans. Ah, c'est ça, c'est capoté, hein? C'est merveilleux de voir ça. Puis c'est de voir, c'est le fun de voir l'évolution qu'il y a eu jeune, puis il était bien entouré, puis il y a eu un père, c'était un champion du monde. On pensait qu'il serait plus attiré par le rallycross, mais non, c'est vraiment le rallye d'étape. Comme le dad. Ouais. Mais le dad, le rallycross, oui, aussi, il est allé au Stage Rally, qui est revenu au rallycross, qui est le championnat du monde. Ouais. Puis quand, justement, dans ses années de formation, là, 11, 12, 13 ans, son père est en rallycross, je suis allé visiter la shop en Suède, sur le bord de la Norvège. C'est incroyable, c'est malade. Là. Puis toute la famille est en milieu. Il y a toutes ces... Peter, là, il y a toutes ses sautes de course, encore toutes. Puis il y a tous ses chars et tout. Ouais. Son petit musée de chars, toutes ses Subaru, puis tout qu'il y a eu dans le temps, ses Escorts. C'est Volvo. Oui, aussi, ouais. Tu peux quasiment pas marcher entre les chars, tellement qu'il y en a, là, c'est hot. Ben, en parlant d'expérience de rallycross, tu m'as gossé une couple d'années. Tu viens-tu? Puis tu voulais que je vienne parce qu'on a eu du rallycross pendant des années là, au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis l'année passée, je t'ai dit, hey, gars, cette année, je le sors, mon S2, puis je vais venir. Puis la première expérience de rallycross que j'ai eue au Grand Prix de Trois-Rivières, c'était l'été passé. C'était l'été passé. Oh oui, quand j'ai rentré des terres, puis avec Babu et toute la gang. C'était capoté. Puis l'expérience de ça, écoute, ça brasse, c'est capoté. La plus belle expérience, c'est cet hiver. Écoute, avec sa glace, avec la team à Pastrana, là, c'était les Européens qui débarquaient. Puis c'était la Formule 1. Là. Ouais. Hein? Écoute, puis c'était comme si tu prends la Formule 1 et la Formule 1, tu les mélanges en deux puis tu rajoutes une coche. Les chars que Andreas Ericsson a conçus et construits, ce sont des bêtes incroyables. Débiles mentales. C'est 1070 HP, décommandé aux 4 roues. Le différentiel, c'est un ordinateur dans le milieu. Puis là, on parle beaucoup au Québec. Ah, Nordvolt, Nordvolt, ça, sont donc bien faits venir s'installer chez nous. Tu sais que Nordvolt, ils ont fait rouler le batterie au Québec l'hiver passé chez nous. Ouais. Les cellules dans les batteries d'Andreas viennent de chez Nordvolt en Suède. Fait qu'on est, quand je dis qu'on aime ça, le précurseur est à l'avant-poste puis démontrer dans une application excitante, on va l'appeler comme ça, des produits qu'on va voir dans nos affaires de tous les jours un peu moins excitantes, mais c'est le meilleur exemple qu'on peut pas donner. Parce que on était Nordvolt avant que Fitzgibbon s'énerve. Nordvolt, c'était des batteries solid state? Oui. Comme Toyota l'univers? Oui, c'est des batteries lithium-ion. La série à Pastrana, présentement, aux États-Unis, Microcross, qui court avec ça. Moi, j'ai vu Pastrana, il a fait des tabarnaks de pistes de Mongol, extrêmement énormes, faites pour ces chars-là, carrément, quasiment. Puis pour les side-by-side, puis toute l'autre gang. Puis, à un moment donné... Moi, je vais te le dire tout de suite, j'ai une importante réserve par rapport au type de pistes où ils vont, au type d'événements où ils vont. Je suis pas vendu d'avance à la gestion de Nitrocross. Voilà que c'est dit. Je veux dire, ils ont fait 2 événements de glace l'année passée. Un chez nous qui a été un show incroyable. Puis l'autre à Calgary où ça n'a même pas compté pour les points. Parce que quand Travis Pastrana prend la track walk, il marche la piste avec les autres, puis il revient et il dit « I'm kind of afraid.
Là, tu dis, si ce gars-là, il a peur, il doit avoir un problème dans le design de la piste. T'sais. J'aurais pas voulu me faire dire ça, moi, en tant que concepteur du circuit. Fait que c'est pour ça que j'ai un... On va mettre un bémol. On en parle-tu? Moi, je peux... Non, mais là, I know. je t'ai juste interrompu. Fait que vas-y, pose ta question. Il testait un jump. C'est pour parler des voitures. Ouais. Il testait un jump. Il fallait qu'il arrive à tant de 1000 à l'heure. Puis il dit... 88 miles per hour! Comme dans Back to the Future. Il dit, c'était ben trop 100 quelques mille à l'heure. Il dit, j'ai overlandé, mais il dit, tous les pilotes disent, dans le fond, il dit, ça se conduit comme un petit RC. Tu donnes du gaz, le char fait ça. Tu breaks, le char fait ça. Puis tu le redescends, tu leur donnes du gaz, il va relever. Il dit, ça chauffe. Les gars te capotent, ces chars-là. Ben, c'est ça. C'est parce que, deux choses. Un, je l'ai dit, conçu, construit par Andreas Eriksson et ses gars. C'est pas n'importe qui. Puis eux autres, c'est des pilotes à la base. Ouais. Pas des ingénieurs, pas des capotés. Tu parlais de la F1 tantôt, c'est bien le fun, mais il y a très peu de pilotes qui ont un input sur comment le char est fait. C'est chauffe le char, mets ton cerveau à off. Puis c'est pour ça que Jacques Villeneuve n'aimait plus la F1 les dernières années. Il dit, moi, je veux être impliqué dans les réglages. Mais là, en rallycross, tu as pris des pilotes, puis ils sont... Ils ont fait un char. C'est eux autres qui l'ont dessiné, qui l'ont conçu. Fait que déjà, tu sais que pour le pilote, ça va être parfait. Puis ça a bien tombé parce que c'est des chars qui donnent un bon show aussi. Puis deuxième affaire, c'est de la physique. Le poids est en bas. Ah oui, les batteries sont en bas. Le centre de gravité est extrêmement bas. Exactement. Fait que ça colle. Le char est lourd. Ça n'a pas de bon. Oui. Ben, il est fait pour... Oui. Il est lourd, mais c'est rare tes voies tanguer de même. Là. Exact. C'est rare en esti tes voies tanguer de même. Là. Je pense que ça Williams, arrive 2 fois par année qu'il y en a un qui flippe d'abside. Exact. Puis eux autres, ils ont dans le classe de soutien, les Baja Buggies, c'est des Volkswagen Beetle de la première génération, parce qu'ils en ont fait au Mexique jusqu'en 2000 quelque chose. Fait qu'ils prennent ça. Eux autres, ils flippent. Ça, c'est pas fait pour rester debout. C'est capoté ces machines-là. Quand on a fait le rallycross cet hiver, puis on voyait les tailleurs, je pense qu'ils avaient gardé le tailleur d'asphalte, puis ils avaient piné avec des... ça ressemblait à ça. C'est un pneu que Yokohama utilise habituellement pour le Challenge Ferrari. OK. Fait que c'est une grosse bottine, large. Très large. Une bonne gomme qui colle, même si elle a frette. Ouais. Puis ils sont pinés à la main par un dude en Suède. L'enfer. Il est en chaise roulante. Il est venu à Trois-Rivières. Il voulait voir comment son pneu marchait. Ouais. 392 clous par pneu. Par pneu. Tout le clou a 23 mm. Ça, c'est un pose dans la vie. Okay, pas mal. Puis il y a un flange qui est à peu près à 8 mm. Fait que tu as 15 mm par à peu près 2-3 qui rentrent, qui plantent. Puis quand Andreas, il dit c'est le pneu que ça prend, j'ai dit t'es fou, man. J'ai dit on va manquer de glace. Ben, c'est sûr. Il dit donne-moi 60 cm de glace, puis tu vas avoir une fin de semaine de course. Bon, il y a eu un dégel le 3. Est-ce que ça t'a stressé monter ta glace avant le rallye? On se parlait, moi pis Doom. T'es rendu à comment? Là, il me faisait un live, là, 1 cm sur le galon, là, on a à peu près 10 pouces. Là, je l'appelais 2 jours après. Oh, là, il fait fret, là, tu sais pas pire, hein? On s'appelait quasiment tous les jours pour se parler de la glace. Comment c'est fait? Cette année, on n'aura pas d'événement d'hiver. Malheureusement. Malheureusement, ouais, mais heureusement pour ma blonde. Ma blonde a dit elle dit, la journée que je t'ai vu à 2h du matin avec 4 écrans d'ordi en bobette dans le salon en train de crier après la météo, j'ai compris qu'il y avait un hostie de problème. Hostie, man, ça, là. Ah, c'était... Écoute, fallait monter 24 pouces de glace, puis c'est un projet, monter 24 pouces de glace dans une pente, là, tu sais pas comment, tu l'as jamais fait, ça va-tu descendre, ça va-tu monter? Puis, une chance, la météo, elle aurait pu être mieux, mais ça a été... On était chanceux. Juste correct. Ouais, juste correct. Juste correct. C'était doux, Carlis. Tu sais, oublie pas là, que le 29 ou le 30 décembre, on avait 18 pouces en bas, 6 pouces en haut. Parce qu'évidemment, l'eau, comme tu dis, elle descend, mais elle gèle quand même en haut. Puis, le 3 janvier, on avait 6 pouces en bas, puis on était sur la gravelle en haut. Là. Puis la course était le 19. Ça prendrait avec le haut-ring. Ça prendrait des tuyaux de AC en dessous qui gèlent, puis en tout cas, ça aurait coûté Mais on est correct, on a fait venir la série parce qu'on était coupé je parlais de Calgary, tantôt, eux autres, il y a un autre problème, c'est le Chinook. À chaque après-midi, le vent du sud souffle. À Calgary? À Calgary. Ouais. Il perdait 1 pouce à l'heure. Fait qu'il remontait ça dans la nuit. Le jour, ça redescendait. Il
perdait 1 pouce à Il en a l'heure. manqué un plus, je pense, à Calgary. Il y en a manqué, il était sur l'asphalte, le design était moyen. Regarde. C'est correct. Puis ils sont retournés à Calgary au lieu de venir à Trois-Rivières. Question d'argent. Ils vont retourner, ils ne sont pas retournés. Ils retournent. Ils retournent, c'est Ils ça. retournent, puis ils ont choisi Calgary plutôt que Trois-Rivières. Ça m'a pas nécessairement rendu de bonne humeur. Ça m'a pas rendu de bonne humeur pour toi puis pour moi non plus. Parce que c'était l'événement que tu avais fait, puis comment que c'était seté, puis comment que la gang de l'Europe ont aimé tout aussi être là. Tu sais, je veux dire, faut se le dire, ils trippaient. Là. C'était très bien organisé. Tu avais tous tes bénévoles. Mais c'est pas un hasard si le championnat du monde a rappelé. Puis il a dit, hey, votre affaire d'hiver, peut-être qu'ils mettent ça dans notre championnat. Je sais pas. Fait que j'ai été invité au Portugal au mois de mai-juin. OK. Puis là, il y a des représentants de leurs commanditaires en titre qui sont venus passer 3 jours à Trois-Rivières pendant le Grand Prix pour voir de quoi ça allait à Trois-Rivières pendant un événement. Et ils ont capoté. Ben... J'ai eu un appel la semaine passée du PDG de la série qui dit, garde, il dit, nous autres, on est partis en 2000... il y a eu une course en 2019, il n'y en a pas un en 2020. C'est la Russie qui a acheté notre date. La Russie a mis tellement d'argent sur la table, un peu comme nous est arrivé avec Calgary. Oh, ouais. Là, fait que la Russie a acheté la date de l'Allemagne. On s'est ramassé le bec à l'eau. Le championnat du monde est parti. On nous a trouvé d'autres options. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que, le championnat du monde, ils n'ont pas encore... là, ils ont sorti d'Europe. Ils ont-tu des événements sur la glace, eux autres? Ils n'en ont pas. Non, c'est ça. Ils en veulent un. Ben oui. Ils veulent aller où ils sont les meilleurs. Puis du monde avec qui ils sont habitués de faire affaire. Ouais. Fait que c'est ça, je te dis. Mais ils sont déjà venus ici, là. C'est ça. Ils sont venus chez nous. C'est ça. Ils sont jamais venus l'hiver. Mais tu sais, eux autres, ils disent l'expérience qu'on a eu à Trois-Rivières qui était fantastique, mais que payait pas assez, mais c'est correct. Des fois, dans la vie, tu es trop bon négociateur. Mm-hmm. Fait que, quand tu payes pas le prix que ça vaut, des fois, tu te fais pincer. Puis c'est ce qui est arrivé. Bon. Puis de l'autre côté, ils ont vu ce que Nitro a fait sur la glace, puis ils ont dit. Puis là, quand les gens du commanditaire principal sont venus, puis là, on les a reçus, l'hôtel, les loges, les feux d'artifice, ceci, ça, pas les feux d'artifice, excusez, des drones qu'on a eu l'été dernier, ils ont fait « faut qu'on soit là ». Puis là, le PDG me rappelle, Arnie Dirks, il dit « écoute, il dit, je sais pas ce que tu lui as fait, mais ils nous ont dit, regarde, l'avenir de la série en dépend. » OK, ben, c'est encore là. Ça nous place en belle position pour négocier. T'aimes ça, entendre ça? J'aime ça, entendre ça, mais c'est pour ça que je travaille. Fait qu'en même temps, c'est comme toi, le gars qui dit « hey, le char va bien. » OK. Crise de chance qu'il va bien. S'il allait mal, je ne serais pas content. Non. Fait que là, on va savoir un championnat. Écoute. Une manche? Quand on va le savoir... Pour vrai, ça le prendrait 2 manches de glace, eux autres. Là. Ben, écoute, regarde. Quand on va le savoir, on va émettre une convocation, il va y avoir une conférence de presse de Menry Bourriguin, puis... Moi, je ne retiens pas les nouvelles là, dans la vie. Tu ferais-tu encore ton setup de course dans l'hippodrome ou tu sortirais encore un peu plus vu que c'est le championnat de monde? Ça faudrait que tu ça soit plus gros. Je garderais la piste comme ça. Comme c'est là. Parce qu'il ne faut pas t'oublier que faire homologuer une piste par la FIA, bonne chance. Là. C'est de la peau. Là. Je rajoute un virage. C'était pas là avant, ça, on recommence à zéro. C'est ça. Fait que, on l'aime comme elle est là, on est content, ça donne un bon show. Il faut savoir que les voitures, on parlait des FC1X tantôt, les voitures du Nitrocross, le plus vite qu'ils sont jamais allés, c'est chez nous. Capoté. 175 à la glace. Au bout du doigt. C'était l'enfer. Moi, là, avec le Subaru, j'ai pogné peut-être 150. Là. Ouais. Puis. Ça baisse-aide. Ça baisse, nous autres, on l'a fait. Doom, il m'a demandé, il dit, j'aimerais ça tester à la Mais piste. merci à toi d'avoir dit oui comme ça. Ben oui. Puis, comment je te dirais bien ça? Moi, mes chums le savent, j'aime ça avoir des chums capotés. Mm-hmm. J'aime ça, tu sais, quand des gars m'appellent, disent « Hey, plan de fou », on le fait. Oui, on le fait. Puis quand moi, j'appelle et je dis « Hey, plan de fou », on le fait. On a fait l'autre plan de fou, on fait ce plan de fou-là. Tu sais. Puis j'ai clouté, je pense, j'ai écouté mes tards juste avant d'aller chez vous, je pense. Ou je les avais écoutés avant, je m'en souviens plus. Puis j'étais avec mon trailer, puis là, j'ai débarqué ça. Puis là, on arrive sur la glace, puis tout était en train de construire la glace. Ouais. Puis là, on voulait tester la piste, voir les lignes de course, les transitions étaient belles, les jumps, c'était pas trop carré, puis tout. Puis, fait que là, j'étais embarqué, on a fait une coupe de tours. En finissant un tour, les yeux bien pleins d'eau. C'est le fun, tabarnak! C'est le fun encore, lisse. En side by side, c'était vraiment le fun. Fait que, puis, ce qu'il y a de fun, c'est que Sylvain il avait fait une vidéo en drone. Puis, c'était le. Jackel, c'est un estime. Jackel, ouais, il est cool, ça. Ouais. Puis, c'était le vidéo présent 3, la vidéo qui allait être présentée sur la page de Nitro RX. Il est encore là?
Oui, il est encore là. Puis, c'est fucking une page. Jacinthe Ayotte, ma directrice des opérations, il répète une coche. Pète une coche dans le bon sens. Elle dit voyons là! Elle dit on n'est même pas sur le calendrier, puis c'est nos images qu'ils mettent en page d'ouverture. Je dis ben, c'est ça, on n'est pas si maillé que ça. Là. Puis, c'est une page à 1 million d'abonnés. Là. C'était quand même. Fait que je te remercie pour ça. C'était bien cool. Puis, on a eu du fun. Puis là, c'est ça, à la fin, là, je voulais pas trop décoller ça à la glace, là, tu sais, ça faisait une couple de tours qu'on faisait, puis à un moment donné, tu dis, tu veux embarquer? Non, on arrête, esti, je suis en train de descendre, puis moi, j'étais là à la glace, on se parlait à la glace depuis une semaine ou deux, j'étais là, regarde, c'est rendu ça à sludge, c'est mou, là, on arrête, esti, je veux pas décoller ça à la piste. Ouais, puis c'est en plein jour, tu sais, nous autres, on a fait nos finales, on s'est arrangé pour faire nos finales de soir, que ça soit moins méganant, on a fait les tests de soir aussi, tu sais, c'est... C'était à l'intérieur qu'on a eu de la garnotte. C'était pas si pire que ça, là. Tu sais, on avait changé. C'est drôle parce que c'est là qu'il y avait le plus de glace. Ouais. Mais c'est aussi là que les gars redonnent du gaz. Ouais, puis on s'entend qu'un char à 1000 forces puis que 3 quarts de pouce de mais tu vois, c'est ça que j'allais dire tantôt. Andreas Eriksson m'a dit ces stades-là, ça prend. J'ai dit t'es malade, man. Dit, on va traverser la glace en une demi-heure. Il dit non. Il dit c'est ça que ça prend. Parce qu'il dit, si on n'a pas ça, on va être obligé de balayer la glace. Là, il dit, ta glace, ça va toujours être vierge. Là, il dit, tu vas avoir de la ice dust, de la poussière de glace, qui sert de tampon entre ton pneu, ton clou, puis la glace. Il dit, si tu n'as pas ces clous-là, tu n'as aucune traction. Parce qu'un stud normal, un clou qui a un 8, un 2, 3, même 8 mm, il ne va jamais traverser cette couche de poussière de glace-là. Fait qu'il ne se rendra pas à la glace. Là, ben, tu avais le pneu, comme je disais, de Ferrari Challenge, le slick. Tu avais le flange qui était à peu près à 8 mm. La botte, la note qui tenait à la botte. L'épauloir qu'on appelle ça, le flange, en tout cas. Ouais. Puis après ça, tu avais le clou qui avait un 15 mm. Mais après 3 tours avec 4 chars, la poussière de glace, t'en avais un pouce. Là. Ce que j'ai trouvé hot, moi, c'est que... Puis sûrement, eux autres aussi ont trouvé ça hot, là. Entre les hits puis tout, tu passais le balai. Oui, mais pas tout le temps. Non, mais c'était un bel entretien de piste que tu faisais, là. C'était très hot, là. Ben, moi, je trouvais ça fort. Quand j'ai vu ça, j'ai fait tabarnak, OK, ouais, ils sont hot. On va remercier et saluer Stéphane Arsenault parce que Steph, c'est un balai d'aéroport qui a ramassé. Mais ça, là, je sais pas si tu le sais, c'est à 18 pieds de large quand il est plié. Ça marche pas, là. Faut que tu fermes la rue pour t'en venir. Nous autres, il était déjà à Trois-Rivières, de chance. Mais là, ça prenait une escorte en avant, une escorte en arrière. Tu sais, comme je te dis, on a des plans de fous. Ouais. Des fois, les plans de fous exigent des mesures de fous. Là. Exact, ouais. Puis c'est là, c'est ce qu'on a fait. T'sais. C'est capoté. On a vraiment une gang magique à Trois-Rivières. J'arrive avec des idées. Une bonne équipe, c'est important. Hein? Oui, mais oui, t'as des bonnes équipes qui font les choses méthodiquement dans l'ordre de la méthode. Quand la vibe est là, c'est le fun. Fait qu'ils font, mais en même temps, quand tu arrives avec un défi quelque chose que je n'ai jamais fait. Exceptionnel, quelque chose qui n'a jamais été fait, on dit mais on va trouver comment. C'est ça que j'aime. Là aussi, il y a un esprit d'innovation qu'on trouve rarement ailleurs. Puis c'est pas parce qu'on est du sport mécanique, on est du sport automobile. C'est parce qu'on est un événement qui veut être à la fine pointe tout le temps. Puis je reviens au développement durable. Quand on a fait notre bilan carbone, on a évalué nos opérations carbone, nos émissions carbone, puis on a évalué les opérations carbone qui nous différencient d'un autre festival. Si on a fait un festival de musique, de danse, d'humour, c'est 7%. Ton festival de danse, ton festival d'été de Québec, qui attire autant de monde et qui a besoin d'autant d'installations, puis c'est là qu'on est allé taper, nous autres, dans nos émissions carbone. Le gros morceau où on est allé taper, c'était avec des biocarburants, mais pour les équipements de montage. On a sauvé 33 tonnes de CO2 équivalent en switchant à du diesel pétrolier au biodiesel produit par mon ami Simon Doré chez Inoltech à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les machines, ils verraient ça? Ouais. Malade. Ouais. Puis Simon... Mais t'as pas le choix de te rendre là, toi, là. Exact. Mais tu sais, Simon est un... Puis encore là, c'est comme dans les courses. Les contracteurs, c'est comme, je sais pas briser ma machine. Ça allait bien. Oui, mais c'est une belle place pour le tester. Aux courses. Puis là, nous autres, on est obligés de lui dire, regarde, si ça pète, tu me le diras. Puis Alain Deshaies, notre contracteur qui utilisait ce carburant-là la première année, mais là, c'est très... c'est quoi le mot que je cherche, là? Nettoyant, là?
Non, pas abrasif. C'est très... C'est très nettoyant. Détergent. Comme de l'huile détergente. Ouais. Bon. Ouais. Fait que c'est très détergent quand tu utilises des biodiesel. Fait qu'il faut que tu changes ton filtre. Mhm. Il va décrasser tout ton système. Fait que c'est magique pour ça. Pas besoin de venir ici de faire ton carbone. Tu sais. Mais il va décrasser ton système, mais cette crasse-là va dans le filtre à carburant, donc il faut que tu le changes, puis ainsi de suite. Mais on apprend avec ça, oui, dans le rayon des courses et de la performance, mais aussi dans le rayon de l'utilisation d'équipements lourds, dans le montage du site. Ça amène que du pont dans ton plan d'affaires. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est quand tu présentes ça à la ville, toi, là. Mais de l'autre côté, la ville nous exige d'être comme ça. C'est correct. Il nous demande d'être meilleurs. On pourrait chialer ou on pourrait se retrousser les manches et le faire. Oui, c'est ça. C'est ça que tu as fait, toi. C'est la direction qu'on t'en as fait pas mal depuis les dernières années, là, des avancements dans le verre. Là. Exact. Moi, j'appelle ça de même. Là. Oui, c'est ça. Des Nous autres, comme je te dis, la déplastification du site, bio, diesel pour les équipements de montage. Quand on a fait l'événement cet hiver, on a chauffé les édifices avec du biométhane. Okay. Donc, du gaz naturel renouvelable. Ils étaient chanceux, eux autres. Nous autres, on les avait pas ces temps de chauffer, là. C'est parce que t'es un vrai Québécois qui est capable de montrer comment qui. En tout cas, man, cet hiver, là, j'ai jamais trippé de même. Même en rallye, là. Tu sais, en rallye, oui, c'est le fun, là. Mais le trip que j'ai eu de rallycross sur la glace, là, je revenais au service, là. Puis, je criais de joie, puis je riais pendant au moins 20 minutes, non-stop. Tabarnak, c'était l'enfer, man! Jumper, l'autre, t'es à côté, papa! Pendant 20 minutes, à tous les fois. C'était la plus belle expérience que j'ai jamais eue. Tant mieux, puis je souhaite refaire ça, comme je te dis, pour l'hiver prochain. Trop tard, paquet de raisons, mais pour 2025, c'est vraiment, je l'ai déjà marqué dans mon calendrier. 3e de janvier 2025. Moi, là, je veux qu'on ait de quoi de big. Il va-tu avoir des petites séries? On va-tu pouvoir être invité? Si tu viens tester encore, peut-être. Je vais en dire certain. Doom, quand tu organises ton Grand Prix de Trois-Rivières, il y a du stock à faire en esti, les estrades, tu te prépares combien de temps avant ton event? À peu près 15 mois. Je parle l'installation du site. L'installation du l'été, site, quand tu commences à faire venir, ça prend combien de temps à monter le show? Nos employés temporaires, là, nos employés d'été rentrent au début mai. OK. Puis ils finissent, là, ils viennent de finir. Ils finissent au mois d'octobre. OK. Fait que le montage et le démontage, il ne faut pas oublier. Là, le montage. Quand vous partez, là, c'est bien le fun, mais il reste encore pas mal d'ouvrages à faire. Tu as une couple de semaines de démontage, tout là. Ouais. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est un site multidisciplinaire chez nous. Fait que tu as l'hippodrome qui roule vendredi, dimanche, tout l'été. Tu as le stade de baseball, il y a de 50 games de balles par année. Tu as l'Expo Trois-Rivières qui est juste avant nous autres. C'est le parc de l'exposition. Fait qu'on ne va pas les écœurer. On essaie de bien travailler. Puis on travaille très, très bien. Tu as le baseball en arrière. Exact. Oui, il y a le baseball. Ouais. Il y a le Festival Country, un festival de musique pour les personnes à mobilité réduite. Ça marche très, très fort. C'est un site qui est très occupé. C'est un pôle. On appelle ça un pôle d'attraction. Le Salon de jeu de Trois-Rivières, l'Auto-Québec, Frédéric Dionne, toute son équipe travaillent très, très fort pour que le pôle soit animé. Ils travaillent avec nous autres. C'est grâce à eux autres, c'est grâce à Fred, entre autres, si tu peux maintenant parier sur les courses de NASCAR Pinties, sur mise au jeu. Tu sais, même pendant la course d'hiver, on ne pouvait pas gager sur des petites séries parce que le règlement est un peu lousse, là. On est ben trop BS. Mais il y avait des chars de 1000 forces à Barnac. Ben, c'est parce que... Mais moi, je suis content d'avoir... Tu sais, quand tu regardes ces shows-là, puis là, ils filment le truc de départ, puis là, t'as ton nom encadré dans un truc rouge, puis tout. Nous, c'est la première fois que je vivais ça, tabarnak. Je passais à la TV, puis tout, puis c'était diffusé en direct, là, Chris. Tabarnak, man, c'était... moi, j'étais genre, man, je viens de vivre le rêve, là, tu sais, c'est capoté. Non, c'était vraiment capoté. J'espère vraiment que ça revienne. T'as-tu déjà fessé un mur juste avant l'ouverture du show? Le lendemain, là, il arrive, là, c'est des courses demain. Show must go on. Là. T'as-tu déjà fessé un mur que, genre, ça, c'est pas prêt, ça, c'est pas arrivé, ça marche pas, il n'y a plus de courant là. Y a-tu... Ça arrive souvent. Ben, il faut t'éteindre les feux, hein? Oui, c'est correct, ça fait partie. Y en a-tu un particulier que
Il t'a fait... Je me rappelle pas, honnêtement. il y en a tout le temps, hein? Il y en a tout le À temps. toutes les années. Il n'y a pas de... Tu sais, nous autres, le tonnerre, c'est une grosse affaire. OK. Fait que quand il tonne, il faut vider les estrades, il faut... Oui, parce que les estrades sont en métal, hein? Exactement. C'est des beaux paratonnerres, ça. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, il y a une année, il y a un gars qui était passé en courant, et là, je peux vider, là, c'est une cage de Faraday, t'étais où, toi, de physique de secondaire 4, tabarnak? Il y a du métal par-dessus toi, fait que le métal ne se rendra pas à toi innocent, là, tu sais. C'est comme un char, tu sais. Le monde, c'est à cause des pneus, c'est pas à cause des pneus, c'est à cause du métal tout le tour. C'est pour ça que t'es safe dans un orage, t'sais. Fait que, mais tu sais, il en arrive toujours, mais c'est pas des shows que. Mais je pensais que tu parlais, moi, personnellement, parce que je te dirais, ça fait 12 ans que je suis au Grand Prix, j'en ai organisé 10. Puis, il y a 3 reprises, dans les 2 dernières semaines, je me suis ramassé à l'hôpital. Là. Ah non? Oh, oui, mais c'est correct. T'sais. Je mange en innocent, je dors pas assez, je fais pas l'exercice. Quand tu pousses la machine, tu rentres au garage. Tabarnak, il y a le gros Rien de gros, rien de grave. Mais tu sais, moi, j'ai un historique de haute pression dans ma famille. OK, ouais, puis là, le stress, puis tout, ça aide pas, hein? Là, t'es-tu un buveux de canettes énergisantes, toi? Non, t'en prends pas besoin de ça, hein? C'est pas que j'en ai pas. Tu vis sur l'adrénaline à côté. L'adrénaline, le vrai café. Je bois du vrai café. OK. Mais puis c'est surtout que c'est contre-indiqué dans l'état de santé. Je vais savoir quoi faire l'été prochain, moi, 2 semaines avant. Je vais l'appeler, moi, il dit là, prends un break, parle-moi 5 minutes, bois de l'eau. C'est ça, c'est bois de l'eau, Bois de l'eau. Un peu. Assis-toi là, pendant que je te parle. Là. Va-t'en dans un coin, assis-toi, parle-moi, relax, respire par le nez, regarde les arbres, c'est vert, c'est bleu. Ah ouais, faut que tu te calmes un peu, là. Mais je sais c'est quoi. Ouais, j'ai fait d'événementiel, moi et tout, là, avec mon père, le festival d'été. Je l'ai monté pendant 10 ans. Les shows pis tout, show must go on. Comme tu dis, il y a des feux qui arrivent. Là, le monde, le site rouvre à 6 heures, puis là, il y a des clôtures de pas fermées, il n'y a pas de courant là, la tour de son est fuckée, des pancartes, des ça. Il y a tout le temps quelque chose à faire, puis show must go on, puis le show, il y a tout le temps un lieu, puis le monde ne voit pas le fuck-up qu'il y avait. Là. Jamais. Là. Ma première année, moi, c'est ça que j'ai remarqué le plus. Je pensais que le Grand Prix avait été une catastrophe monumentale. À cause? Tu pensais? Je pensais. C'est le ressenti que j'avais de l'intérieur. Le monde ne voyait pas ça. Le monde, plus que tu t'éloignes du corps, moins que les gens le voient. Oui, exactement. Ben oui. Parce que quand on va là, alors c'est le fun de Grand Prix de Trois-Rivières. Mais là, le cross, là, une couple d'années, ils sont pas là. Ouais, mais tu sais, c'est m'ennuie-moi. Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. M'ennuie-moi. Ouais, mais tu sais, faut pas t'oublier qu'on parlait... Quand Carpentier était venu avec son affaire de Bob Marley, là, son golf, là. J'ai vu des affaires Facebook, ça fait quasiment 10 ans. On parle beaucoup d'innovation, mais tu vois, le championnat du monde de rallycross ont eu un grave problème cet été. C'est la raison pourquoi ils viennent pas cet hiver. Ils sont obligés de repousser en 2025. Nous, on regardait pour 2024. Puis là, au mois de juin, juillet, il y a eu le Lydon Hill, les 2 Lancia Evo que Gerling Chichrit a bâti. Électrique, là? Sont-tu belles, ces estis? Ils sont moins belles, là. Oh non. Passe au feu. Pendant la recharge, les 2 ont pris en feu. Les 2 pendant la recharge? Le garage a brûlé au complet. Fait que là, la FIA a mis un break là-dessus. J'avais pas vu ça passer, ça. Fait que là, la FIA a mis un break là-dessus. Elle a dit, là, ils ont découvert, le dernier meeting de la commission électrique qu'on a eu, ils nous ont expliqué qu'ils ont découvert que ce serait des cellules contaminées. On peut faire affaire avec Nordvolt. Mais c'est des cellules... On la coupera pas, ça. On va aller laisser là. Anyway, il parle pas français. Il y avait des cellules contaminées dans les batteries. Fuck, man. Donc là, il faut qu'ils démontent chaque batterie et qu'ils testent chaque cellule pour 8 chars. Fait que là, je te donne une idée du temps que ça prend. Fait que là, les 2 dernières manches du championnat du monde, en Afrique du Sud et puis à Hong Kong, vont être disputées avec les voitures de RX2E. Donc, les autres voitures à Andreas. Les plus petits, ouais. Les plus petits, là, ce qui était l'équivalent du RX2. Ouais. Donc, la grosse classe n'est pas là. Fait que là, moi, d'avoir la pas grosse classe, ça m'intéresse moyen. Ouais, je comprends. Fait qu'on tire pas, on laisse aller les affaires. Tu sais, quand tu es habitué d'avoir tout le temps, tu es habitué à avoir le top, tu as eu le top site, tu veux continuer à avoir le top, c'est normal. C'est ça. Tu sais, il est arrivé de quoi en Formule 1, là, au test à Valence. J'ai pas les détails encore, j'attends de les avoir hier ou avant-hier.
Il y a eu un feu aussi. Mais tu sais, une batterie de véhicule électrique, quand ça part en thermal runaway, je ne sais pas le mot français, là, je suis désolé, mais ça va brûler pendant 3 semaines. Là. Mais la là, met dans l'eau. C'est tout. T'attends on parle pour parler, là. Toi, là, réellement, on parle en chum, mettons. Ouais. T'es-tu plus gaz ou t'es plus électrique? Moi, je pense pas que la voiture électrique, c'est l'avenir. Moi, je pense que la voiture électrique fait partie de l'avenir. Je pense qu'il y a des applications, il y a d'excellentes applications, puis c'est important qu'on le fouille. Dans le c'est motorsport. Pas juste dans le motorsport. Le motorsport, là, les sports motorisés. C'est l'innovation. Oui, c'est l'innovation, mais c'est un reflet de la mobilité en général. Mm-hmm. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, la voiture électrique, est-ce que c'est l'avenir? 100%? Je pense pas. Puis là, je pense que les manufacturiers qui ont dit, nous autres, 2030, 2035. Au début, c'était 2030, là, c'est 2035, puis là, c'est 2000, on ne sait pas. Ouais. On fera plus de voitures à moteur explosion. On pogne un mur, c'est ça. Tu sais, là, moi, je me fais dire qu'au Québec, on va manquer d'électricité. C'est comme si au Qatar, tu te faisais, tu manques de pétrole. Man, ça, quand ils disent ça, là, je suis genre, il s'est perdu des claques, là. Il s'est perdu des claques. Fait qu'il y a ça. On va manquer d'électricité. Tu sais, on se fait dire ça, là, on va manquer d'électricité. Ah, man, genre, pour ça. Mais ceci étant dit, tu prends un papier et un crayon, une feuille Excel, tu dis s'il faut prendre. Parce que les gars de VP me disaient ça justement. Mère Nature fait très bien les choses. Ah ouais? Mettre autant d'énergie dans un gallon de gasoline, dans le volume d'un gallon de gasoline, il n'y a rien d'autre qui peut te permettre ça à part le nucléaire, l'hydrogène. T'sais. Mais on n'est pas rendu là. Mère Nature, il dit, mais elle est bonne, ça fait des millions d'années qu'elle travaille là-dessus. Mais oui, c'est ça, ça fait des millions d'années que le pétrole se fait. Puis je comprends. Il faut aller vers d'autres choses. On ne veut pas tous étouffer puis crever non plus. Mais je parlais tantôt de la biométhanisation, du bon vieux CH4. Tu n'es pas capable de faire la différence entre une molécule de biométhane qui provient de mon chum Sébastien Lemay et sa gang à Warwick qui ont leur usine de biométhanisation. Ça vient du fumier des vaches. Puis ça permet de faire du gaz naturel. Ouais. C'est avec ça qu'on a chauffé nos édifices. Hey, c'est ça que Parenteau, il fait l'usine à Saint-Patrice-de-Bourzage. C'est ça. Il y en a partout. Il est encore en train de m'interrompre. Il était incroyable. Ah non, mais moi, j'étais DA, excuse-moi, man. Moi, je pars d'un... Je peux changer de sujet en genre de même. Écureuil. Oh oui, t'es oui, Céleste. Ah ouais, moi, mais c'est ça. Là, je comprends. Je sais c'est quoi, là. OK. Fait que là, la biométhanisation, c'est ça. Fait que là, on prend des déchets puis on en fait une énergie durable et valable. C'est aussi bon que l'électricité là, dans mon livre. Ah ouais, c'est carré. Parce que le fumier dans le champ, quand il pourrit, il émet du carbone. Là, on ajoute une étape intermédiaire puis on permet de produire de l'énergie pendant qu'il produit ce carbone-là. On n'a pas... Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut explorer. Ouais. L'hydrogène, c'est des choses qu'il faut explorer. Oui, l'hydrogène vert qui est fait avec de l'hydroélectricité, on est bien placé. On en a d'électricité. On a la plus grosse usine d'hydrogène vert au monde qui roule à Bécancour maintenant. Elle ne sera pas la plus grosse là, dans quelques mois. Ils sont en train d'en bâtir une plus grosse, mais tu as l'hydrogène vert, tu as les carburants synthétiques qui proviennent de l'hydrogène vert, de la capture du carbone. On enlève la pollution, puis on fait de la gasoline avec. Une gasoline synthétique. Fait que c'est tout des... Fait que moi, est-ce que je suis plus... électricité, est-ce que je suis plus moteur au gaz? Personnellement, là, je suis très développement durable depuis quelques années. Puis ça, je remercie ma blonde, elle m'a mis les yeux devant des trous, mais je suis vraiment comme... Je suis là pour l'innovation, puis j'ai compris à un moment donné, j'ai eu un moment Eureka qui m'a fait comprendre que ce que j'aimais dans les sports mécaniques, c'est l'innovation. Mais pourquoi que cette innovation-là ne se fait pas au niveau de l'écologie, au niveau de l'empreinte carbone, puis au niveau de l'utilisation de l'énergie? Puis oui, je comprends que il y a une logique à quelque part, la simplicité volontaire, puis peut-être qu'on doit faire de la décroissance, mais ainsi de suite. Peut-être, mais peut-être qu'il y a une autre manière aussi de capable d'être continué à occuper des territoires hostiles comme on fait au Québec, on va se le dire. Là, on est très bien ici, mais on est très bien parce qu'on est capable d'avoir de l'énergie. Est-ce qu'il va y avoir des chars de course à Trois-Rivières qui vont rouler avec du gaz de vache? Éventuellement, je pense que oui. Je pense que oui, hein? Ce serait capoté, ça. On n'est pas rendu là, mais on en approche. On est rendu au méthane, au gaz naturel. Là, ton méthane, il suffit après ça de le liquéfier. Là, c'est un char propane. Là. Un char propane, il y en a là, il y en a là. C'est juste un changement sur le tuning puis le valvage. Fait que oui, éventuellement, mais plus près de nous, il va y avoir
l'électrique qu'on a eu, qu'on va raffiner. Il va y avoir les carburants synthétiques qu'on a eu, qu'on va raffiner. L'hydrogène, à terme. L'Institut de recherche sur l'hydrogène est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pourquoi qu'on ne va pas de ce côté-là? Tous ces termes-là, là, parce que là, on dirait qu'on parle de chimie. T'as-tu appris ça quelque part ou c'est à parler avec tout ce monde-là qui fait que t'es rendu avec un dictionnaire? Je pense qu'on a. Tabarnak, man! Je pense qu'on a établi depuis le début qu'on est ici, qu'on se parle, ça fait 2 minutes, 3 quarts d'heure, que j'aime ça placoter. Fait que je placote avec ben du monde. Savez-vous quoi? Le prochain coup, là, c'est lui qui m'a fait un podcast. Hey, moi, j'avais une question. Vas-y, Louis. Un petit peu par rapport. T'es un fan de Jacques Villeneuve? C'est un de mes chums. Tu parlais tantôt qui voulait s'impliquer dans la fabrication des voitures. Oui. Le design, la conception, et ainsi de suite, les réglages. De la course qui avait mené en NASCAR sur le circuit Gilles Villeneuve tout le long. Je m'en souviens de ça. Puis qu'il n'y avait plus de break. Je m'en souviens de ça. Ça, c'était encore Alice. Es-tu capable de nous raconter ça de ton point de vue? Ben écoute. Je sais que tu tripes sur le NASCAR. Il mouillait pas cette fin de semaine-là? Non, il n'a pas mouillé. Il a pas mouillé ce fois-là. Il a manqué de break. Jacques aurait peut-être dû adapter son pilotage, mais je pense que l'équipe ne comprenait pas qu'il y avait un pilote qui était capable d'utiliser les breaks autant. Les gars de NASCAR, c'est des gars d'ovale. Fait que oui, ils breakent pas. Ouais. À Martinsville, ils vont breaker. À Pocono, ils vont breaker. Des gars de gaz. C'est ça. Ça gaz, puis ça le laisse aller. Mais Jacques, il ne le laisse pas aller. Lui, il gaz, puis là, il break. Il tape d'un break comme un gars de road course. Ouais. Mais il était en Nationwide, Bush, en tout cas, la deuxième classe. S'il avait été dans la top classe, probablement qu'il aurait mis des breaks en céramique Project Mew, qui viennent du Japon, faites à main par... je sais pas si vous avez vu Blade Runner, mais le gars qui fait des yeux, là, c'est lui qui fait les breaks. Puis, mais là, il était en... Là, on voit les conditionneurs, on va les faire comme il faut, puis Jacques avait averti... Je vais manquer de break. Là. Il nous avait dit avant. Il nous avait dit. Puis là, ce qui est arrivé vraiment, c'est ça me revient tout. C'est le fluide qui a brûlé. Le fluide a bouilli. Ouais. Il s'en avec des bulles dans la ligne. Puis il est obligé de pédaler en éponge. Puis. Mais tu sais, comme à Road America, il se présente. Puis là, il est engagé par l'équipe, par Penske, je pense. Puis son résultat moyen à la piste de Road America, c'était 1.5. Parce qu'il est allé 2 fois, il est allé 4 fois, gagné 2 fois, fini deuxième 2 fois. C'est comme d'habitude, un résultat moyen dans le top 10, tu fais comme le gars il s'en coche 1.5. 1.5. Ouais, on va le watcher, puis il s'en allait pour gagner, puis c'est un fil d'alternateur qui est coupé. Un fil à 15 cents. Les estis de course, man, c'est tout le temps mais this is fucking rally, this is fucking NASCAR, this is fucking race. Mais ouais, je m'en souviens de cette course-là. C'est ça. Puis, tu sais, Jacques, il y a eu beaucoup de near miss comme ça. Mais Jacques, c'est quelqu'un qui utilise la mécanique au complet. Là. Il reste à rien. Là. Quand il ramène ça à la maison. Il ramène ça à la maison, c'est une guenille. Mais il faut pas que la guenille déchire. C'est ça. C'est ça. Puis le défi là-dedans, c'est d'avoir assez de temps de piste pour savoir il y a eu le point de rupture de la guenille. Puis on parle de son père. Gilles, en Formule Atlantique, était reconnu pour, en pratique, sortait toujours de piste. Parce qu'il testait la dernière limite. Ouais. Puis il avait découvert à la piste de Québec, au parc d'exposition de Québec, que la manière, la ligne d'arrivée était tellement près du premier virage que quand tu traverses la ligne d'arrivée, il faut mettre le pied dans le fond. Parce que tu essaies de finir ton tour. Il n'y a pas assez de place pour breaker après. À chaque tour qualif, il la mettait dans le mur. Ouais. Pourquoi tu la mets toujours dans le mur? Je la mets dans le mur parce que je ne commencerai pas à breaker avant. Je n'ai pas passé à la ligne encore. Pour faire la qualif, pour partir premier, il fallait que tu passes douette. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la logique dans laquelle Jacques travaille. Capoté, c'est hot. Doom, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Merci de l'accueil. Merci de... Vous autres, vous ne savez pas, là, c'est pas de la plateau qu'il y a dedans, c'est du rhum. Là. C'est parfait. T'étais pressé à soir. J'y ai dit tantôt, il va y avoir un round 2, un round 3, un round 4 parce que nos podcasts,
Nos podcasts, c'est 2h, 2h30 d'habitude. Non, Fait mais je dis ça, je vous invite, venez à Trois-Rivières. on va venir. Venez faire un tour. Ouais. Ben Ouais, ouais, on c'est va ça. amener On le amène setup. la régine, on va Ouais. s'installer là, tu Dans sais. ton bureau Exact. là-bas. Là. Exact. Ouais. Soit dans le bureau, soit dans Parfait. le shop. Quand on commence à faire le montage, tu parlais du montage des Yes. estrades tout à l'heure. Là, on s'installe en haut d'une. On se fait On ça. va se trouver de quoi. Merci beaucoup. On se fait un chin. Ben oui, cheers. Chin. Puis, yes! Merci, mon pote. Puis, on se revoit. J'espère qu'il va y avoir de quoi l'hiver prochain. Pas cet hiver-là, mais l'autre. Mais, On travaille dessus. Ma blonde n'avait pas pour cet hiver. Là. C'est Ok. assez, là. Comme j'ai. Je sais pas, je l'ai compté en ondes ou hors d'ondes, là, mais oui, 2h du matin, 4 écrans de météo en train de crier en bobette dans le salon. Là. Hey, c'était quick, mais écoute, faut qu'il parte. Nous autres, on l'a fait. Au moins, merci d'être venu, mon homme. Plaisir. Puis Plaisir. on se revoit pour une prise 1, 2, 3, 4, 5. All right. Salut, voilà.